Bonjour. Ah tiens, vous tombez bien. En fait, aujourd'hui, j'étais en train de préparer la terre pour semer des engrais verts. Alors, on a déjà parlé un petit peu. C'est vrai que vous savez que les plantes, pour pousser, elles prélèvent les nutriments qui sont dans le sol. Et dans les jardins, en général, on plante des plantes, mais on n'arrête pas de planter des plantes à la suite. Et donc, on finit par épuiser un peu le sol. Et donc, il faut donc nourrir le sol, lui apporter de la matière organique, alors par exemple en apportant du compost, mais ça sera le sujet d'une prochaine émission. Ou alors, on peut aussi utiliser des plantes qu'ils font à notre place. Donc, c'est les engrais verts. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais surtout vous parler des engrais verts de printemps. Alors parce qu'il y a des engrais verts d'automne, mais ce sera encore le sujet d'une autre émission. Mais là, donc on va semer des graines de trèfle incarnat. Alors c'est pas vraiment un engrais vert de printemps, mais comme il est magnifique, en fait il est très mellifère. Nous ici c'est un peu notre plante fétiche, hein, les comusées. On aime bien les abeilles, donc on leur apporte de la nourriture. Et donc on ne peut pas s'empêcher de le semer. Même si on peut le semer là, mais on a plus de chances de réussite quand on le sème en fin d'été. Voilà. Donc ce sera le trèfle incarnat. Je vais vous le montrer. Voilà, là c'est des petites graines comme ça. On le sème, moi je le sème avec un semoir. Hein, on pourra en parler aussi des différentes techniques de semis. À la volée. Ce semoir là c'est pratique parce que c'est un semoir réglable et ça permet de bien diffuser les graines sur toute la surface du sol, de la planche. Voilà, donc il suffit de régler l'ouverture. Voilà. Je vous propose de me suivre. Allez, on y va. Donc voilà. Alors, là j'ai disposé des petits morceaux de bâton pour délimiter un peu mon semis. Donc je règle mon semis et c'est un semis à la volée. Donc voilà, les graines sont toutes petites, donc il faut vraiment réduire. Et voilà, et ça permet de disposer les graines là où on veut. Hop. Alors les cailloux, tout ça quand même, ça gêne pas les engrais verts. Hein. Moi j'aime bien les semer en fait sur une place préparée, mais des fois un simple coup de croc, ça suffit. Donc là j'ouvre un peu plus parce que je vais tout mettre, parce que j'en avais pas beaucoup. Voilà. Et là, c'est un des principes du semis. Plus votre graine est petite, moins on doit enterrer la graine. Donc, ce que j'ai l'habitude de dire quand je travaille avec des enfants, parce qu'on travaille avec des enfants, on caresse la terre. Donc, avec le râteau, délicatement, on donne un petit coup comme ça. Et la graine est assez enterrée. Voilà. Et ensuite, il faudra tasser. Donc, je vais chercher une pelle. Donc, je vais aller avec ma pelle. Et en fait, il suffit de tasser. Alors quand on fait un semis comme ça sur une grande surface, on va tasser mais avec des rouleaux, hein, type les rouleaux qu'on utilise quand on sème des pelouses. Mais là dans un jardin, pas la peine d'investir dans un rouleau, une petite pelle, ça suffit et ça marche. Et là il suffit d'arroser. Alors je pense qu'aujourd'hui, ça sera peut-être pas la peine, mais on dit toujours, le jardinier en fait dit toujours qu'il est préférable d'arroser parce que la graine rentre en contact avec la terre. On arrose avec la paume de l'arrosoir. Moi j'aime bien la mettre à l'envers. Voilà. Voilà. Hop. Et là c'est largement suffisant. Bon, ça va lever assez vite le trèfle. Mais bon, comme c'est un engrais vert d'hiver, il fleurira peut-être pas cet automne, mais il fleurira sûrement l'année prochaine au printemps. Mais bon, nous on aime bien, on ne sait jamais s'il a envie de fleurir dès cet été, ce sera encore mieux pour les abeilles. Donc c'est le moment aussi de semer comme engrais vert de printemps la moutarde. Donc voici la graine, une petite graine ronde aussi. Qui va fleurir assez rapidement et pousser assez rapidement, qui a un seul inconvénient, c'est qu'elle n'aime pas la sécheresse, c'est pour ça qu'on la sème tôt. Voilà. Et puis de toute façon, le principe des semis des engrais verts, on les fait en général avant fin avril, parce que en fait ils vont pousser, on va les faucher avant floraison, et comme ça ils vont nourrir le sol, et ensuite à partir du 15 mai, on pourra réutiliser la planche pour les cultures suivantes, qui profiteront des nutriments laissés dans le sol. Voilà. Donc il y a la moutarde pour le jardin, il y a aussi le sarrasin.
Donc le sarrasin, ce qu'on appelle aussi le blé noir, hein, mais qui n'est pas du tout un blé. En fait, ça c'est en français, on a l'habitude de parler de beaucoup de choses, d'utiliser des mots comme ça à tort. C'est de la famille des Polygonacées, c'est de la famille de la rhubarbe. Donc c'est une plante bien, et puis qui est très jolie aussi. Voilà, le sarrasin. Mais le sarrasin, on le sème plutôt vraiment fin avril, lui, parce qu'il est un peu plus frileux. Et il y en a une qui est magique, c'est la facélie, dont on parle beaucoup, parce qu'elle attire vraiment les abeilles, elle fleurit bleue. Alors moi, je l'ai déjà semée, on pourrait même aller la voir dans le jardin, parce que c'est un essai que j'ai fait cette année. J'avais une planche de tomates à préparer, donc j'ai semé la facélie vers le fin mars, en fait, et la facélie est en train de pousser. Je dégagerai des petits trous où j'effectuerai la plantation de mes tomates. Et une fois que la facélie sera défleurie, elle aura attiré un tas de bourdons qui pourront polliniser des tomates d'ailleurs, et je la couperai et je la laisserai au sol. Ça servira de paillage et ça nourrira en même temps le sol. Voilà, c'est vraiment là, c'est une petite expérience que la météo nous a permis de faire cette année. Et la future planche de tomates, et voilà les Smith facélie. Donc là, elle commence à pousser. Alors, elle est très très intéressante pour les abeilles, mais en plus, c'est une plante à racines fasciculées, donc qui s'étale bien dans la terre et qui travaille le sol à notre place. En fait, si vous voulez, elle fait le même travail qu'un ver de terre. Hein, vous savez, le super auxiliaire du jardinier. Donc là, je suis en train d'installer mon cordeau. Hein, ça, c'est l'outil des jardiniers qui permet en fait de semer des lignes droites. C'est vrai que bon. Mais bon, voilà, un petit cordeau. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir tracer mon sillon pour semer des épinards. Parce qu'on ne le sait pas toujours, mais l'épinard, c'est un engrais vert. Donc c'est bien parce qu'on peut le manger. Et en plus, si on le laisse dans le sol, il va nourrir le sol. Alors, un petit sillon avec ma serre-fouette. Donc, je vais faire comme ça parce que sinon... Voilà. L'épinard, il a besoin d'être enterré de, on va dire, à peu près 5 cm. 3-5 cm. Donc, on fait un sillon déjà assez conséquent. Voilà. Bon, là, vous voyez que dans notre sol, c'est le sol qu'on avait greliné. On voit qu'il y a un peu... Le sol, il est quand même un peu nourri, mais parce que c'est bizarre, mais pour lui pousser, c'est un engrais vert. Mais les engrais verts, normalement, se contentent de sols peu riches, mais lui a besoin d'un peu de matière organique. Voilà. Donc là, le sillon est réalisé. Et donc, il n'y aura plus qu'à disposer des graines. Laissons passer un petit peu les hélicos. Hein. En fait, voilà. Et on va continuer notre semis. Donc, voici la graine d'épinard. Beaucoup plus grosse, hein. D'ailleurs ça ressemble un peu à de la graine de sarrasin, une petite pyramide comme ça, dont on a parlé tout à l'heure. Alors je le remets toujours dans mon semoir. Hop. Et là, l'épinard c'est un peu compliqué. En fait c'est comme il faut laisser quelques graines, on dit une à deux graines tous les 2 cm. Voilà. Donc après on fait ça un peu au... C'est vrai que les anciens n'utilisaient pas de semoir pour semer. Hein. Et ils prenaient le paquet de graines, ils coupaient, et puis avec le doigt, ils bouchaient, et voilà. Mais moi, j'allais dire, je suis pas encore assez ancien. Voilà. Bon, l'épinard, ça pousse tout seul. Hein. C'est vraiment quelque chose... Voilà, là, il est semé. On va pas perdre des précieuses graines. En plus, on le semer, les 3/4, il y a des variétés qu'on sème à cette époque-ci, mais c'est la limite, hein, à peu près le 15 avril, ou fin avril. Et puis on peut les ressemer par contre au mois d'août, à partir du 15 août. Voilà, pour les récolter avant l'hiver. Donc là, après, il suffit c'est la technique du semis en sillon, de refermer le sillon. Voilà. Et puis, alors l'épinard est une des graines qui demande un fort tassage. Alors, je ne vais pas le faire aujourd'hui, parce que la terre est un peu mouillée, mais sinon on peut même marcher dessus avec ses pieds. Voilà, donc les enfants adorent semer des épinards. Voilà. Et donc il faut bien plomber en fait, quoi, pour que la graine, toujours pareil, adhère bien au sol. Voilà. Et après, un petit coup d'arrosage, et le semis est réalisé. Et puis qu'à attendre que ça pousse. Voilà.
Alors, parmi les engrais verts, il y a une plante un peu surprenante. Bah, tout le monde la connaît, hein, c'est ce qu'on appelle la doucette ou la mâche. Regardez là, là il y en a quelques pieds de sauvages, qui sont là par exemple. D'habitude on en a plein dans les groseilliers là, mais comme ça a été paillé avec un petit mulch là, bon, elle est en dessous, mais elle repoussera l'année prochaine. Donc c'est par ici. La mâche, bon en voici là, bon il y a quelques pissenlits aussi, bon ceux-là on va les retirer parce que de toute façon dans le jardin il y en a plein. Bon, les pissenlits c'est quand même une des premières fleurs visitées par les abeilles, donc c'est quand même hyper intéressant. Mais là on voit que la mâche, ben, on l'a loupé sa récolte et elle a monté, elle va fleurir, donc si on la consomme, elle va être très dure. Et ben on peut la couper sur le sol, elle va se décomposer et c'est un engrais vert. Donc c'est un engrais vert auquel on ne pense pas. Mais bon, voilà. C'est-à-dire que là, il y a deux possibilités. Soit vous la portez une fois qu'elle est coupée sur votre compost pour nourrir votre compost, hein, ou soit vous la laissez là, vous la laissez un peu se décomposer, et puis il y en a qui vont l'utiliser un peu comme paillage quand elle se décompose, c'est-à-dire l'écarter un petit peu, faire leur semis et la remettre autour. C'est possible aussi. Voilà. Donc vous avez bien compris, les engrais verts, en fait, ça serait dommage de ne pas les utiliser. Hein, ça aussi, c'est une technique qui aide facilement les jardiniers à nourrir son sol. Donc je vais résumer un petit peu les avantages. Bon, le premier avantage, bon, c'est que avec leur système de racinaire différent, ils travaillent le sol différemment. Par exemple, vous vous rappelez, là, la facélie, elle va travailler le sol comme un ver de terre. Donc bien l'émietter, bien le labourer à notre place en fait. Alors si on fait des semis tardifs, au printemps, on n'a pas besoin de travailler le sol là où on a semé de la facélie. Et en plus, c'est une plante qui est gélive, qui va disparaître d'elle-même sur le sol. Voilà, au système racinaire. Par exemple, si on prend le sarrasin, il a un système racinaire qui est un pivot. Et lui, il va plutôt travailler le sol en profondeur. Et il a une action désherbante. Donc chaque engrais vert a vraiment ses spécificités et est très utile pour le jardin. La moutarde, dont on a parlé aussi, la moutarde, elle, alors ça tout le monde ne le sait pas, mais sécrète en fait, ses racines sécrètent une protéine qui bloquerait l'éclosion des œufs de limaces. Donc vous voyez, il y a vraiment plein de choses à étudier et à essayer, et c'est ça qui est formidable dans le jardinage.